Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le quartier le plus chic de la ville, les concessionnaires de voitures de luxe rivalisaient d'opulence et de sophistication. Les façades étincelantes, les vitrines immaculées, et les modèles dernier cri semblaient presque irréels sous le soleil éclatant. Dans l'un de ces showrooms, Bradley Carter, un concessionnaire réputé pour son arrogance, ajustait sa cravate en observant les clients avec un mélange de calcul et de mépris. Il avait l'habitude de sourire à certains clients et de tourner en dérision d'autres, selon ce que sa première impression lui dictait. Aujourd'hui, il aperçut une femme noire entrer dans le showroom. Ses pas étaient calmes, mesurés, et sa tenue simple mais élégante. Pour Bradley, elle semblait juste une autre cliente curieuse, incapable de s'offrir l'une des voitures exposées. Sans attendre, il s'avança vers elle avec un sourire condescendant, préparant ses petites remarques sarcastiques qui, pensait-il, la remettraient à sa place. Ce qu'il ignorait, c'était que derrière cette apparence tranquille se cachait Monique Johnson, une femme puissante et respectée, PDG d'un empire financier et propriétaire de plusieurs concessions de luxe à travers le pays. Ce qui commença comme un simple moment de mépris allait rapidement se transformer en une leçon d'humilité que Bradley n'oublierait jamais. Le showroom brillait sous les lumières artificielles, chaque voiture étincelante semblant défier la perfection. Monique Johnson franchit la porte, son sac discret sur l'épaule. Les cliquetis de ses talons résonnaient sur le sol en marbre, attirant quelques regards curieux. Bradley Carter s'approcha immédiatement, un sourire poli mais condescendant aux lèvres. « Bonjour, madame, puis-je vous aider ?» demanda-t-il, en essayant de jauger son apparence. « Bonjour », répondit Monique calmement. « Je voudrais voir la nouvelle série de voitures sportives. » Bradley plissa légèrement les yeux. Pour lui, c'était un signal, cette femme ne semblait pas appartenir à l'univers des clients réguliers du showroom. Il fit un pas en avant, ajusta sa cravate et lança, presque automatiquement. « Bien sûr, vous regardez juste où vous avez réellement l'intention d'acheter ?» Monique leva un sourcil, un léger sourire en coin. « Je regarde, mais je m'intéresse sérieusement aux performances et aux options techniques. » Bradley fit un rire forcé. « Bien sûr. Nous avons ici des modèles très, disons, spécifiques. Vous savez, certains clients aiment simplement admirer, sans acheter. » Monique le fixa un instant. Son regard ne trahissait ni peur, ni confusion, seulement une confiance tranquille. « Je préfère poser des questions précises, » dit-elle. « Pouvez-vous m'expliquer la différence entre le moteur V8 et le V12 sur ce modèle ?» Bradley sentit un léger frisson d'inconfort. Peu de clients osaient lui demander des détails techniques. Il cligna des yeux, essayant de garder son sourire, tandis que Monique continuait d'examiner les voitures avec une aisance et une connaissance qui le déstabilisaient. Bradley suivait Monique d'un pas presque guindé, son sourire forcé trahissant son inconfort grandissant. Chaque mouvement de la femme semblait calculé, élégant, mais sans ostentation. « Alors, madame, vous avez un goût assez particulier pour choisir ce modèle ?» lança Bradley, tentant un ton moqueur. « Ce n'est pas exactement la voiture que nos clients achètent d'ordinaire. » Monique se tourna vers lui, les yeux calmes mais perçants. « Intéressant. Je pensais que vos voitures étaient faites pour ceux qui apprécient la performance, pas seulement l'apparence. » Bradley cligna des yeux, surpris par la répartie. « Eh bien, je suppose que tout le monde n'a pas le portefeuille pour se permettre certaines options. » Monique esquissa un léger sourire, mais son ton restait poli. « Je ne doute pas de vos talents pour évaluer les clients. Mais je préfère juger une voiture par ses performances plutôt que par l'apparence de la personne qui la conduit. » Bradley sentit son malaise grandir. Chaque tentative de condescendance se retournait contre lui, et il commençait à comprendre, sans encore savoir pourquoi, que cette femme n'était pas une cliente ordinaire. Elle continua de poser des questions détaillées sur la suspension, l'accélération et les systèmes de sécurité. Bradley, habitué à répondre à des demandes superficielles, se sentit soudain dépassé. Pour la première fois de sa carrière, il eut l'impression d'être observé, évalué et jugé. Monique se dirigea vers une magnifique sportive rouge vif, ses doigts effleurant délicatement le capot. Bradley la suivait de près,
essayant de garder son assurance, mais chaque geste de Monique le déstabilisait davantage. Vous savez, cette voiture a un moteur V12 biturbo, capable d'atteindre 330 km/h, expliqua-t-il en essayant de reprendre le contrôle de la situation. Oui, j'ai lu les spécifications, répondit Monique, sans lever les yeux du tableau de bord. Et le système de freinage carbone céramique, combien de temps faut-il pour qu'il atteigne sa performance optimale après un premier rodage? Bradley cligna des yeux. Peu de clients connaissaient ces détails, et encore moins osaient les demander. Normalement, après, environ 500 km, balbutia-t-il, sentant la sueur perler à ses tempes. Monique hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. Exact. Très bien. Et la traction intégrale, elle est entièrement paramétrable pour chaque mode de conduite, n'est-ce pas? Bradley tenta de répondre, mais sa voix trahit son étonnement. Il se rendit compte que son arrogance habituelle ne suffisait plus. Monique continuait, méthodique et précise, posant des questions techniques et pointues que même certains experts auraient eu du mal à répondre. Alors qu'elle s'installait dans le siège conducteur, ajustant les rétroviseurs et explorant le tableau de bord avec aisance, Bradley sentit un mélange de fascination et de panique. Cette femme n'était pas une cliente ordinaire. Son calme, son savoir et sa maîtrise de la situation étaient écrasantes. Pour la première fois, Bradley comprit que sa condescendance allait lui coûter cher. Mais il ignorait encore qui elle était réellement. Alors que Monique examinait le modèle rouge avec une précision quasi scientifique, Bradley sentit qu'il devait vérifier certaines informations avant d'aller plus loin. Il se dirigea rapidement vers son bureau, où un ordinateur dernier cri affichait la base de données des clients. Il tapa le nom qu'elle avait donné, Monique Johnson. Ses yeux s'écarquillèrent lorsque les résultats apparurent. Monique Johnson n'était pas simplement une cliente, elle était la PDG d'un empire financier international, propriétaire de plusieurs concessions automobiles de luxe, et l'une des femmes les plus influentes de la ville. Ces sociétés étaient présentes dans plusieurs pays, et elles figuraient régulièrement sur les listes des personnes les plus puissantes et respectées du secteur. Le sourire confiant de Bradley s'éteignit instantanément. Ses joues pâlirent, son souffle se fit plus rapide, et un léger tremblement parcourut sa main. Tout ce qu'il avait dit ou pensé jusqu'ici, les moqueries, le ton condescendant lui revenait en pleine figure. Monique, assise calmement dans le siège conducteur, leva les yeux vers lui avec un léger sourire, comme si elle lisait ses pensées. « Tout va bien, monsieur Carter ?» demanda-t-elle, d'une voix douce mais ferme. Bradley balbutia, incapable de trouver une excuse. Je ne. Monique se leva avec grâce. Je pense que nous devrions rappeler que le respect n'a pas de prix, et qu'il ne dépend ni de l'apparence, ni des premières impressions. Bradley, la gorge sèche, se sentit petit, presque minuscule. La femme qu'il avait essayé de sous-estimer venait de lui donner une leçon qu'il n'oublierait jamais. Bradley recula d'un pas, le visage soudain livide. Son sourire arrogant avait complètement disparu, remplacé par une expression de honte et de confusion. Il balbutia. Je ne savais pas, Monique le regarda calmement, sans colère, mais avec une autorité naturelle qui imposait le silence. Je crois que vous savez maintenant, dit-elle simplement, sa voix posée mais ferme. Bradley détourna les yeux, essayant de rassembler ses pensées. Chaque mot qu'il avait prononcé, chaque remarque condescendante, revenait le hanter. Sa pâleur n'était pas seulement due à la surprise, mais à la réalisation de son arrogance et de son erreur. « Monsieur Carter », poursuivit Monique, « je suis ici pour choisir une voiture que j'apprécie, pas pour être jugée ou moquée. Le respect ne dépend pas de l'apparence de quelqu'un. Il est indépendant de la couleur de peau, du style vestimentaire, ou du portefeuille qu'on imagine derrière. » Bradley resta silencieux. Les mots de Monique frappaient avec précision, laissant un écho de vérité dans son esprit. Pour la première fois, il comprenait qu'il avait sous-estimé cette femme de façon catastrophique. Elle fit un pas vers lui, calmement, et ajouta, « Vous avez eu l'opportunité de me traiter avec courtoisie dès le début. Vous avez choisi le contraire. J'espère que cette leçon vous servira à l'avenir. » Bradley hocha la tête, incapable de parler. Chaque muscle de son corps trahissait sa gêne. Monique, imperturbable,
se dirigea vers la sortie pour continuer son choix de voiture, laissant Bradley seul avec sa conscience et le goût amer de sa propre arrogance. Monique se tenait près de la sportive rouge, ses mains effleurant le volant avec aisance. Bradley, toujours pâle et tremblant légèrement, osait à peine croiser son regard. « Monsieur Carter, dit-elle calmement, il y a quelque chose que vous devez comprendre. La véritable richesse d'une personne ne se mesure pas à la voiture qu'elle conduit, ni à l'argent qu'elle possède. Elle se mesure à la manière dont elle traite les autres, sans préjugés, avec respect et dignité. » Bradley baissa les yeux, conscient que chacun de ses mots moqueurs et chacun de ses gestes condescendants avait été humiliant. « Vous avez raison, Madame Johnson, je suis désolé, balbutia-t-il. Monique sourit légèrement. « Vos excuses sont un début. Mais rappelez-vous, les leçons les plus importantes ne viennent pas de la peur ou de l'argent, elles viennent de l'humilité et de l'écoute. » Elle se redressa et lui tendit la main, non pas dans un geste de pardon formel, mais dans un geste de respect silencieux. Bradley la prit, incapable de parler, submergé par un mélange de honte et d'admiration. « Maintenant, si vous voulez bien me laisser continuer mon choix de voiture, dit Monique avec un léger sourire, nous pourrons conclure la transaction correctement, comme il se doit. » Bradley hocha la tête, le visage toujours pâle, mais conscient que cette rencontre allait changer sa manière de voir les clients et de traiter les gens, quelle que soit leur apparence ou leur statut. Monique, calme et majestueuse, retourna vers les voitures avec l'assurance d'une femme qui savait exactement ce qu'elle voulait et comment obtenir le respect qu'elle méritait. Bradley, encore sous le choc de la révélation, essaya de reprendre un semblant d'autorité. « Madame Johnson, je voudrais, enfin, vous offrir un service VIP complet, pour compenser, enfin. » Monique leva un sourcil, amusée par sa maladresse. « Monsieur Carter, je n'ai pas besoin de compensation extravagante. Je souhaite simplement faire un choix éclairé et être traité avec respect. » Mais Bradley, incapable de contenir sa gêne, insista, « Je veux dire, visite complète du showroom, essai de tous les modèles que vous voulez, même un service personnalisé pour votre voiture après l'achat. » Monique hocha la tête, souriant légèrement. « Très bien. Je vais accepter votre offre, mais uniquement pour voir si vous êtes capable de suivre mes conditions, honnêteté, respect et professionnalisme. » Bradley, soulagé qu'elle accepte, la guida timidement vers les modèles les plus exclusifs. Monique s'installa au volant de la sportive rouge, vérifiant chaque détail, chaque fonctionnalité. Bradley expliquait les options, essayant de montrer ses compétences, mais chaque fois qu'il parlait, il savait qu'elle évaluait sa sincérité et son respect plus que le reste. À la fin de la visite, Monique choisit calmement la voiture qu'elle voulait. Elle sourit à Bradley, « Vous voyez, Monsieur Carter ? Traiter les gens correctement dès le départ simplifie toujours les choses. » Bradley acquiesça, sa gêne laissant place à une admiration mêlée d'humilité. Il avait appris que l'arrogance pouvait coûter cher, et que le respect n'était jamais négociable, surtout face à quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle valait. Le moteur de la sportive rouge vrombissait doucement alors que Monique s'installait au volant pour un dernier contrôle avant le départ. Bradley se tenait à côté, toujours un peu tremblant, incapable de masquer son respect et sa gêne. « Tout est parfait, » dit Monique en bouclant sa ceinture, son regard croisant celui de Bradley. « Merci pour votre temps, et pour avoir compris l'importance du respect. » Bradley hocha la tête, sa voix hésitante. « Oui, merci, Madame Johnson. Je n'oublierai jamais cette leçon. » Monique sourit légèrement, puis démarra la voiture avec élégance. Le moteur rugit dans le showroom silencieux, attirant le regard de plusieurs employés et clients. Chacun semblait percevoir le mélange de puissance et de dignité qu'elle dégageait. Alors qu'elle quittait le showroom, Bradley resta immobile, observant la voiture disparaître au coin de la rue. Son esprit tournait à toute vitesse, réfléchissant à ses préjugés, à son arrogance, et à la manière dont une seule personne pouvait renverser sa perception de tout. Il savait que cette rencontre allait changer sa manière de traiter les clients pour toujours. Et, quelque part au fond de lui, il ressentait un profond sentiment de gratitude envers Monique, la femme qui venait de lui donner une leçon qu'il n'oublierait jamais. Le lendemain, l'histoire de la visite de Monique Johnson circulait déjà parmi les employés du showroom. Certains la racontaient avec étonnement, d'autres avec amusement. Mais pour Bradley Carter,
chaque récit était un rappel cruel de son arrogance passée. Ses collègues le regardaient différemment. Les moqueries qu'il avait autrefois utilisées envers certains clients lui revenaient maintenant comme un boomerang. Même les clients réguliers, ayant entendu parler de l'incident, commençaient à juger son attitude et son professionnalisme. Bradley, assis derrière son bureau, réfléchissait à ce qui s'était passé. Il réalisa que sa réputation reposait autant sur ses compétences que sur la manière dont il traitait les gens. Chaque mot condescendant, chaque geste présomptueux, avait un poids. Certains employés vinrent lui demander des conseils pour accueillir les clients, et Bradley, humblement, commença à raconter l'histoire. Respecter chaque client, peu importe qui il est, répétait-il, conscient que cette leçon, douloureuse mais précieuse, devait maintenant guider tout leur comportement. Le showroom changea peu à peu. L'atmosphère devint plus respectueuse et professionnelle, et les clients sentirent la différence. Bradley, bien que toujours gêné par sa maladresse passée, commença à regagner la confiance des autres, mais cette fois-ci avec humilité et sincérité. Monique Johnson, de son côté, laissait derrière elle un exemple puissant, celui de la dignité et de la force tranquille. Et Bradley savait que cette rencontre resterait gravée dans sa mémoire comme le tournant de sa carrière et de sa vie professionnelle. Quelques semaines plus tard, le showroom avait changé. L'arrogance de certains employés avait laissé place à une approche plus respectueuse et professionnelle. Bradley Carter, lui-même, était devenu un autre homme. Son visage pâle de la première rencontre avait laissé place à un mélange d'humilité et de confiance, forgé par la leçon qu'il n'oublierait jamais. Chaque client était désormais accueilli avec courtoisie, chaque question était traitée avec sérieux, et chaque geste condescendant avait disparu. L'équipe, inspirée par le récit de la visite de Monique Johnson, travaillait désormais avec une nouvelle conscience, le respect et la dignité ne sont jamais négociables. Bradley, parfois seul dans le showroom, repensait à cette journée. Il se souvenait du calme de Monique, de son savoir-faire, et de la manière dont elle avait transformé un moment d'arrogance en une leçon de vie. Il savait que cette rencontre avait non seulement changé sa carrière, mais aussi sa perception des gens et du monde. Monique, elle, continuait sa vie avec la même élégance et la même assurance, mais avait laissé derrière elle un héritage invisible, celui de la dignité et de l'humilité dans un monde souvent trop rapide pour juger. Et chaque fois qu'une nouvelle cliente entrait dans le showroom, Bradley se souvenait de cette leçon, prêt à offrir non seulement un service, mais le respect que chacun mérite, sans exception. Ainsi se termina l'histoire de la femme qui entra discrètement dans un showroom et changea la vie de ceux qui pensaient connaître la valeur des autres, avant de réaliser qu'ils avaient encore beaucoup à apprendre.